Salut les gars, je suis Adam, et aujourd'hui je vais vous montrer comment construire l'établi le plus fin du monde, avec une station de table de routeur intégrée. Vous ne voulez pas manquer ça. Voici donc le plan de base pour l'établi. Il va faire 4 par 8. Ce coin aura une fraiseuse, un aspirateur d'atelier pour collecter la poussière et une table de ponçage à dépression. Mes roulettes mesurent 4,1 sur 20,3 cm de hauteur. Je vais faire un dessus de 3/4 de pouce. Et sous les jambes, je veux faire une pièce de contreplaqué de 3/4 de pouce pour aider à visser les roulettes. Donc je vais couper 4 2 par 4 et 4 2 par 6 à 30 et 3/8 de pouce de long. Merci. Donc maintenant que j'ai coupé mes 2 par 4 et 2 par 6, je vais simplement prendre et couper un côté sur chacun d'eux et enlever ce petit arrondi pour que lorsque je fais le joint bout à bout, il y ait un bord plus net là. Oui, je sais que je mets ma main trop près de la lame de scie et c'est une vieille scie branlante, mais ne vous inquiétez pas, un arrêt de scie est en route. D'accord. Maintenant que j'ai coupé mes 2 par 4 et 2 par 6, je vais percer des trous de poche dans mes 2x4 pour les fixer et compléter mes jambes. J'ai simplement marqué arbitrairement où je voulais mettre mes trous de poche parce que ce n'est pas vraiment important. Utiliser des mots comme arbitrairement est important, car ils vous font paraître plus intelligent. J'ai utilisé ce serre-joint rapide pour garder mes bords affleurants. Les jambes immobilisées, j'ai débuté les mesures et découpe des 2 par 4 pour mon cadre. Il y aura 4 qui mesureront 45 pouces et 4 qui mesureront 90 pouces. Pendant l'installation de mon atelier dans le garage, je n'ai trouvé que mes mèches habituelles et une très longue mèche. Alors, oui, c'est parti. Ouais. Comme je ne voulais plus lancer la balle de Storm, elle a décidé de prendre les choses en main sous la caméra. Il ne reste plus qu'à répéter ces étapes pour faire le cadre supérieur. Continuez. D'accord. Bon travail.
J'ai espacé uniformément et fixé 3 supports de 106,68 cm de long. Ce morceau de contreplaqué est pour le fond, et il est coupé à 93 par 45. Oh, tu es tellement adorable, adorable. Avec 3 petites filles et des craies de trottoir, c'est inévitable. Si tu ne peux pas le dire, j'adore utiliser des vis à poche sur ce projet. Projet situé au Canada, désolé. J'ai ajouté ces morceaux de contreplaqué au bas de chaque jambe pour donner plus de support aux vis des roulettes. Jusqu'à présent, j'ai essayé de cacher toutes mes vis, mais quand j'en suis arrivé au point d'ajouter les jambes au bas, je ne pouvais tout simplement pas le faire tout seul. Je ne pouvais pas tout tenir en l'air, donc c'était juste plus facile d'aller de l'avant. D'accord, alors. J'ai finalement réussi à mettre les jambes et le bas. Il me reste juste à mettre le cadre supérieur ici. Et ensuite je peux mettre le dessus sur ça, et ensuite nous pouvons commencer avec la table de routage et la station de ponçage et tout. Mais c'est vraiment pénible d'essayer de construire quelque chose sans avoir d'établi sur lequel travailler. Donc j'aperçois désormais une lueur d'espoir. Ma batterie est tombée en panne juste après que je sois passé en dessous. Oh mec. Maintenant. Je sais ce que tu te demandes. Pourquoi Adam n'a-t-il pas fixé le haut au cadre avant de faire tout cela pour ne pas avoir à se coucher là-dessous? Et la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est parce que je voulais m'assurer que tout s'alignait bien avec les jambes. Avec du recul, j'aurais pu le faire, mais sans table pour tout poser, j'aurais dû le faire par terre. Donc c'est un peu 6 d'un côté, une demi-douzaine de l'autre, et une demi-douzaine et une douzaine. 6 d'un côté, 6 de l'autre, et 12 au total, la moitié de 12. D'accord. Donc c'est la partie où si mon microphone avait fonctionné, je vous dirais comment je viens de commander ce tout nouveau mât de levage Jessamast Airlift. Maître de levage, c'est aussi le maître de levage pour tout le monde. Oh, et puis c'était comme ma partie préférée de tous les temps. Oh, homme, c'était tellement drôle que je me suis fendu de rire, juste en le regardant. Et je veux dire, bien sûr, je suppose que cela n'a pas vraiment d'importance, si le micro ne fonctionnait pas parce que la caméra n'était pas non plus en point de mire. Maintenant, je vous dis comment j'ai commandé cette table de routeur chez Woodpeckers et comment j'allais en construire une moi-même. Mais d'ici le temps que j'ai évalué tout le titrac, et le stratifié à micro-point qui est sur le dessus,
Il s'est avéré moins cher de simplement le commander chez Woodpeckers, et l'objet est vraiment bien fait. Et maintenant, si vous ne pensiez pas que les choses étaient assez étranges, elles vont devenir vraiment étranges. Oui, même si j'ai déjà une table, je vais insérer une table de routeur dans le dessus de mon établi, et ensuite insérer un élévateur de routeur dans la table de routeur. C'est comme une mise en abîme de routeur, n'est-ce pas? Cependant, construire ainsi offre plus d'options pour des modifications ultérieures. Conseil rapide, nettoyez le bas de votre piste de scie circulaire avec du ruban adhésif avant utilisation, pour éviter qu'elle ne glisse. Ai-je mentionné que je découpe cela avec ma scie circulaire? Parce que c'est en quelque sorte le cas. Oui, c'est simplement la meilleure option pour moi. Cela va me donner de belles coupes anti-ponettes, et je n'aurai qu'à finir les coins. J'ai utilisé une scie sauteuse pour finir de découper cela, mais je n'ai pas coupé juste sur la ligne, parce que j'ai laissé de la place, car je voulais faire ce gabarit, si vous êtes sophistiqué. Ce qui peut sembler excessif, je sais, mais je veux vraiment que ces coins soient bien faits. J'ai placé un morceau de medium density fibreboard de 3/4 de pouce sous le dessus de la table de fraisage, les tracé et coupé à la scie à ruban. Après la scie à ruban, je l'ai emmené à la ponceuse à broche pour simplement nettoyer les bords et l'amener juste à la ligne. Si vous n'avez pas de ruban adhésif pour moquette, procurez-vous-en car c'est votre meilleur allié lorsque vous utilisez un gabarit. Après avoir fixé mon gabarit avec du ruban adhésif, j'ai utilisé une fraise à affleurer pour nettoyer les coins. Après le premier passage, j'ai retiré mon gabarit, puis j'ai fait un deuxième passage à la profondeur de la table de routage qui s'insérera ici. J'ai fait cela sur les 4 coins, et ensuite je ne le montre pas dans la vidéo, mais en réalité j'ai dû réduire le 2/4 qui traverse là, et j'ai fait cela aussi avec la défonceuse. Il est temps de faire un essai d'ajustement, et c'est assez serré. Je veux dire, vraiment serré. Si proche pourtant. J'ai fini par simplement poncer ses côtés avec un bloc de bois et du papier de verre, et c'est devenu bien. C'est toujours serré, mais ça rentre. J'ai ajouté ce 2/4 pour un soutien supplémentaire, afin d'éviter qu'il ne s'affaisse, puis j'ai coupé plusieurs pièces à utiliser comme taquet, pour aider à maintenir le haut en place. Je t'avais dit que ça rentrait, tu vois. D'accord, donc après avoir mis ceci ici, c'était en fait assez serré pour que je le laisse tomber là où il était légèrement en dessous du niveau. Puis j'ai mis ces taquets 2/4 en dessous pour le soutenir. Et ensuite, j'ai mis quelques vis dans chaque taquet pour que je puisse les monter et les descendre pour niveler le haut. J'ai utilisé une équerre de vitesse pour marquer les bords où le T-Track devrait glisser à travers le haut afin de pouvoir le dérouter. L'installation de la défonceuse dans l'élévateur fut simple et rapide, prenant environ 3 minutes. C'est l'une des raisons de mon achat, car il s'adapte à toute défonceuse et est réglable. Je mettrai des liens dans la description pour tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Le seul problème que j'ai eu était cette petite chose mineure, cette vis voulait dépasser de la plaque frontale et j'ai juste eu à la meuler un peu. Super, la table est finie. À ce stade, je dois encore faire une clôture de routeur, un poste de ponçage, peut-être un lit pour chien intégré. Tada! Je prévois d'installer du T-Track ici pour intégrer ma collecte de poussière. En attendant, abonnez-vous, likez si vous avez aimé. Et si vous trouviez la vidéo nulle, faites-le moi savoir en appuyant 2 fois sur le pouce vers le bas. Très bien les gars, on se voit dans la prochaine vidéo.